Cas clinique, hémiparésie brachiocéphalique spastique suite à un AVC sylvien traité par baclofen et toxine botulique. Quels sont les facteurs de risque? Athérosclérose, tabagisme, surpoids, hypertension artérielle, antécédents cardiovasculaires et alcool. Le mode d'apparition est plutôt de type rapide. Quels sont les signes sémiologiques testés à la consultation? Pour évaluer la parésie des membres supérieurs, on effectuera l'épreuve du serment, soulever le bras contre gravité pour analyser la force des muscles proximaux, et serrer un objet entre deux doigts pour analyser la force des muscles distaux. Si le test de Magazzini est positif, la jambe droite a tendance à tomber si le faisceau pyramidal est atteint. Ensuite, pour évaluer la spasticité, les muscles fléchisseurs doivent être prédominants, la lame de canif positif, et on doit remarquer une hypertonie élastique à l'allongement passif d'un fléchisseur. Les réflexes osteo-tendineux, bicipital, stylo-radial, tricipital qu'on voit ici à côté et cubital-pronateur, tous les quatre montrent une hyperréflexie, une augmentation de la zone réflexogène et un prolongement de la réponse. L'explication scientifique se fait comme telle. L'embole de l'artère de sylvienne va entraîner une ischémie du cortex primaire moteur, ce qui va léser la voie pyramidale, entraîner deux conséquences, une hémiparésie brachiocéphalique et une spasticité qui sera traitée par le baclofen et la toxine botulique. Pourquoi un AVC aurait-il lieu préférentiellement dans l'artère sylvienne? Un embole s'est détaché d'un thrombus dans la circulation pulmonaire. Il a rejoint le ventricule gauche via la veine pulmonaire, puis l'aorte, l'artère carotide interne commune et interne gauche, et enfin l'artère sylvienne gauche, qui est de la continuité de la carotide interne, et donc une probabilité plus importante qu'un embole s'y engouffre. L'embole s'est bloqué au niveau du gyrus préfrontal dans le cortex primaire moteur supérolatéral et inférolatéral. Notez bien que le cortex qui contrôle la motricité des membres inférieurs se situe plutôt dans le fond de la tissure interhémisphérique, zone plutôt irriguée par l'artère cérébrale antérieure, et donc épargnée par l'ischémie. Paralysie à prédominance brachiocéphalique droite par suite à une ischémie des cellules de Betz de la voie pyramidale gauche, principale efférente du mouvement volontaire. La voie pyramidale originelle du cortex moteur primaire droit n'est donc plus fonctionnelle. Les fibres n'ayant pas encore réalisé la défixation pyramidale au niveau du bulbe, la paralysie touchera l'hémicorps droit. En effet, 80% des fibres pyramidales décussent au niveau bulbaire, voie pyramidale latérale, alors que les 20% restants croisent dans la moelle épinière, la voie pyramidale antérieure. La perte de ces faisceaux entraîne des conséquences minimes compensées par la voie pyramidale contralatérale. La paralysie faciale s'explique comme la conséquence directe de l'atteinte de la voie corticonucléaire, fibre d'origine corticale qui énerve le noyau des nerfs crâniens dans le tronc cérébral, et en particulier le nerf facial responsable de la motricité faciale. À nouveau, les fibres croisent le cerveau et la paralysie se montrera du côté contralatéral. Spasticité. Les motoneurones de la moelle épinière sont innervés par les voies descendantes, issues du cortex, mais aussi par des voies intramédulaires qui permettent des réflexes spinaux. Si la lésion est supraspinale, les motoneurones alpha de la moelle épinière ne reçoivent plus ni les afférences stimulatrices, ni les afférences inhibitrices. Le remodelage synaptique accroît alors les circuits intramédulaires, qui augmentent les réflexes spinaux. Si on étire passivement un muscle, on active le fuseau intramusculaire, qui entraîne la contraction et donc une résistance à l'étirement. La tension dans les corpuscules de Golgi augmente et commande via les fibres 1B une relaxation musculaire. Le muscle bloque, puis cède. Quelles seront la prescription médicale? Le baclofen est un agoniste GABAergique B situé dans la moelle épinière, qui inhibe les réflexes mono- et polysynaptiques, notamment en favorisant l'action des cellules de Renshaw, ce qui diminue la spasticité. La toxine botulique, quant à elle, dégrade les complexes nerfs au niveau des jonctions neuromusculaires, donc agit en périphérie, ce qui empêche la fusion des vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs, avec la membrane des neurones présynaptiques. Alors qu'est-ce qu'un AVC? Un accident vasculaire cérébral est causé par la formation d'un caillot de sang qui s'est coincé dans l'artère cérébrale moyenne, donc dans un vaisseau cérébral. Pensez au calcaire dans les machines à laver. En effet, plus on s'éloigne du cœur, plus le diamètre des vaisseaux diminue. Le territoire sous dépendance cette artère sera donc plus oxygéné, ce qui entraînera une ischémie, c'est-à-dire la mort des cellules et le dysfonctionnement du tissu cible. Pourquoi la spasticité alors que le patient est paralysé? Dans ce cas-ci, les cellules lésées sont responsables des mouvements volontaires du corps,
Les informations ne sont plus envoyées aux muscles qui deviennent inactifs. Cependant, la contraction musculaire et les réflexes restent possibles via les neurones de la moelle épinière qui, eux, ne sont pas atteints. Voilà, merci pour